Et nous sommes aujourd'hui, cet après-midi, avec Samuel Van Root, qui est propriétaire d'une plantation de cacao en Équateur, sur la côte équatorienne, et qui produit aussi du chocolat. Donc la plantation s'appelle Ore Cacao et la marque de chocolat s'appelle Chocolate Hacienda. Samuel va nous présenter un petit peu les produits qu'il offre, aussi bien en termes de cacao que de chocolat. Et après, nous contera un petit peu son expérience et son histoire en Équateur, qui est très intéressante pour tout le monde. Bonjour Samuel. Et donc si tu pouvais nous présenter ta société. Oui, merci, bonjour à tout le monde. Je suis producteur de cacao. On a 2 fermes dans la région de Quevedo. On a 2 fermes dans la région de Quevedo où on produit du cacao. Le véritable ancien cacao fino de aroma à Arriba, qui est le classique, un des meilleurs cacao point du arôme. Et pour planter les fermes, on a acheté les fermes sans cacao, on a planté avec du cacao. Le cacao, c'est vraiment les vieilles variétés, les anciennes variétés, parce qu'on pense que le cacao d'arôme, il va peu à peu, il est en train de disparaître, donc pour récupérer cette qualité de cacao. Donc aujourd'hui, on est en production. Nous produisons de cacao, on exporte le cacao à grains, en sac. Et en même temps, on fait du chocolat pour le marché local et pour l'exportation. Ce qui est très important dans le cacao, c'est en premier lieu d'avoir la bonne variété, donc une variété aromatique, mais aussi tout le management à la ferme, la récolte, la fermentation, le séchage. Si on ne le fait pas bien, si on ne le suit pas bien, on va perdre l'arôme et la qualité de cacao. Samuel, je sais que ce matin tu as rencontré Alexandre Boyon, le chocolatier français qui était de visite, que j'ai interviewé tout à l'heure. Et Alexandre dit que justement l'important c'est de sauvegarder et de développer la qualité du cacao fino de aroma. Est-ce que tu penses que le cacao fino de aroma a vraiment un avenir important en Équateur? Et comment doit-on faire pour qu'il se positionne comme un cacao vraiment d'excellence au niveau mondial? Si on regarde ce qui s'est passé dans les dernières années, 20 ou 30 années, on peut voir le suivant. Il y a 30 ans en arrière, la règle numéro 1 pour un chocolatier pour faire du chocolat, c'était d'acheter du cacao de différents pays, 5 ou 6 différentes origines, de le mélanger, faire un blend. Et on disait c'est seulement de cette manière-là où on peut faire un bon chocolat. Depuis là, ça a complètement changé. Il y a des chocolatiers qui commençaient à faire du chocolat Équateur, du chocolat Madagascar, du chocolat Venezuela. Une nouveauté, avant c'était impossible. Aujourd'hui, tout le monde le fait. Et un marché qui augmente beaucoup plus que le marché traditionnel du chocolat. Les consommateurs, ils commencent à comprendre, à apprécier cette nouvelle manière de faire du chocolat. C'est un peu comme le vin, si on veut, ou comme le café. Avant, le café, c'était des mélanges de n'importe quoi. Aujourd'hui, on a des origines bien spécifiques et les consommateurs, ils commencent à choisir et à reconnaître les différentes origines. Comme l'Équateur est un des pays qui a un cacao aromatique unique, ensemble avec le Madagascar, avec le Venezuela, on est ici en Équateur dans une très bonne position pour faire un cacao spécial qui est unique dans le monde. Donc, en regardant ça, en une conclusion, le futur du cacao en Équateur est très positif. Et vous qui nous regardez, en Europe par exemple, vous connaissez le vin, vous connaissez la variété de vin qu'on peut avoir, sachant que à la base, pour le vin, on a peut-être 4 ou 5 cépages différents et on arrive à produire des milliers de types de vins différents. En zone de production de cacao, comme l'Équateur, c'est pareil, il y a peut-être 4 ou 5 variétés de cacao, mais avec ça on peut faire des milliers de combinaisons possibles. Et on est sur une voie intéressante en Équateur. Donc je vous invite
à rester en contact avec l'Équateur, à savoir l'actualité de ce qui se passe ici. Et des gens comme Samuel sont là justement pour refaire sortir sauvegarder et récupérer les plantations anciennes et les saveurs anciennes, mais aussi pour développer des nouvelles saveurs. Et cela au niveau national. Samuel, comment es-tu arrivé en Équateur? Je dirais par accident, mais je suis toujours là. Donc, je suis venu pour un projet de coopération technique où j'ai travaillé 2 ans. Et à la fin de cette mission, je tombe sur une compagnie de la Nestlé. Nestlé avait un projet de faire un centre de recherche et de développement ici en Équateur pour toute la région d'Amérique latine. Et dans ce centre de recherche, j'étais le responsable pour tout ce qui était recherche agricole. Évidemment, Nestlé est une compagnie de chocolat et de café. On m'a lancé dans tous les aspects du cacao, du chocolat. Et j'étais fasciné du cacao, du chocolat. Après quelques années, j'ai dit, je reste ici en Équateur. Et je me suis mis à mon compte avec les fermes de cacao, à commencer à faire produire du cacao et du chocolat. Et bien, je suis toujours là. Merci Samuel, et on espère que tu pourras continuer à rester là longtemps. Merci. Au revoir.